le fait d'être croyant mobilise bien davantage qu'une simple éventualité, par exemple, pour le croyant. On n'est pas croyant, alors comme on est supporter d'une équipe de foot, ou comme on aime un groupe de rock, en se disant, bah, on peut admettre qu'un jour on changerait d'avis, par exemple. C'est pas un jugement de goût, en fait. C'est facile de dire que c'est irrationnel. En réalité, la croyance mobilise la totalité de l'être même du croyant. On ne peut pas faire admettre à un croyant authentique, même si le terme d'authenticité sera à définir, ça déjà tous les mots, bien sûr, mais on ne peut pas faire admettre à un croyant authentique qu'il est moins, qu'il aurait moins d'être, ou qu'il est... Lorsqu'il prie, par exemple, lorsqu'il considère que le sens de son existence s'éclaire par la parole divine. Il peut dire, voilà, t'es moi. Pour le comprendre, moi je proposerais une analogie avec le langage. En fait. Le jeu est un acte d'individuation du langage. C'est ce qui distinguera l'intelligence dite artificielle, en fait, qui est, dans mon sens, qu'un ensemble de systèmes experts, une mémoire de la parole. Dès qu'il y a parole, on peut dire jeu, c'est qu'il y a parole comme telle. Et deuxièmement, les actes performatifs du langage sont des énoncés qui font exister le sujet, qui énonce l'acte, on le connaît ça, je jure, je promets. Alors, on voit ça avec Austin ou Austin. Benveniste également l'avait tracé. En droit, c'est très important, autrement dit. Par exemple, si on prend cette analogie, rares sont ces actes performatifs qui font exister à la fois le sujet et l'acte par le fait même de les énoncer. On peut très bien imaginer, que l'on mange sans manger, mais je ne peux pas dire je promets sans le dire, ou je ne peux pas promettre sans le dire plutôt. Je ne peux pas jurer sans l'énoncer. Ici, le je crois dépasse très largement, le je crois du croyant, dépasse très largement une possibilité qui serait vécue comme contingente. Voilà. Le sujet qui énonce je crois en Dieu ne se pose pas du tout sur le même plan, sur le même terrain que celui qui énoncerait, par exemple, j'aime ce groupe de rock, j'aime, je ne sais pas moi, j'aimais le groupe Oasis, voilà, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, ou j'aime l'équipe de Saint-Étienne. Bon, ça n'a aucun rapport avec le fait de dire je crois en Dieu. En fait, le je n'est pas situé sur le même plan. C'est tellement évident, ça nous paraît tous évident, sauf que justement, ensuite, aller dire à un croyant que ce jeu est une partie contingente et parfaitement localisable de sa personnalité, ça me paraît factice en fait, parce qu'il ne le vit pas comme ça. Il ne le vit pas du tout de cette façon. En fait, il se fait exister comme individu totalisé à travers l'énonciation, à travers sa croyance. C'est bien son existence comme totalité qui est énoncée. Au sens sartrien d'ailleurs, de la critique de la raison dialectique, ce serait une totalisation en cours. Ce serait exactement une totalisation en cours. Donc ça mobilise toutes les données intériorisées par le sujet. Intériorisées, c'est-à-dire reçues par les structures sociales, par son inconscient familial. Intériorisées, déviées en partie, mais en tout cas vécues comme totalité, et certainement pas vécues comme des sous-ensembles secondaires de sa personne, par exemple. Or, un tel individu ne peut pas considérer facilement que sa croyance est un acte et un choix parmi d'autres, sans accepter de la relativiser. Ça n'empêche pas d'ailleurs, et ça n'interdit pas de le faire, mais à nous de comprendre que faire accepter une croyance comme étant une croyance parmi d'autres, et de faire de la religion une croyance parmi d'autres, c'est demander beaucoup à des sujets, et surtout à des élèves par exemple, parce que nous c'est notre propos, à qui on va demander de distinguer la raison de la foi de manière tranquille, en disant comme ça ne fait pas problème. En fait, ça fait complètement problème. Ça fait problème justement pour cette raison, à mon sens, qu'il faut simplement comprendre pour pouvoir la dépasser, bien sûr. Il ne peut pas qualifier sa croyance comme un fait secondaire, voilà. Un fait subjectif, complètement
sans comprendre que dans cette demande une forme de relativisation. Voilà. Il vit sa croyance, peut-être, comme un fait à part entière. Et à mon sens, moi je ferai le lien avec le rejet de la religion au nom de la science. Il arrive fréquemment que l'intégrisme religieux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, admette le savoir scientifique. Il l'utilise, il l'admet tranquillement. Bien sûr, il peut même, hélas, parfois ou souvent s'en nourrir. Donc si l'intégrisme ne se sent pas remis en cause, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou espérer d'ailleurs, par le progrès de la raison et par le savoir scientifique, c'est parce qu'ils vont considérer exactement inversement que la rationalité qu'ils connaissent bien, que les intégristes connaissent souvent bien, et que l'intégrisme religieux connaît bien, est lui un épiphénomène de cette réalité totale qu'eux y vivent. Alors le croyant authentique qui est tout sauf un intégriste, qui est même à l'opposé à mon sens de cela, c'est lui demander beaucoup, de commencer par lui demander de relativiser sa croyance. Voilà. L'enjeu réside pour nous, moi dans ce petit chemin que je propose, dans ce pari de saisir que la dimension de la foi n'a rien à gagner à se confondre avec la raison en fait. Et que la raison elle-même a ses propres lois qui ne doivent rien au devenir individuel, pour parler comme Deleuze, de cette totalisation en cours particulière qu'est le fait de croire. Voilà. Pour le dire autrement, en fait, l'enjeu, ce serait de montrer que la confusion entre la foi et la raison, bien sûr qu'elle affaiblit la raison. Et on y penserait tous, mais peut-être qu'elle affaiblit considérablement la foi, que le croyant n'a rien à gagner à vouloir aller adopter ou le langage ou les outils de la rationalité. Au contraire, que ça appauvrirait sa foi, comme, je sais pas, ça me vient à l'esprit, je n'avais pas prévu de l'évoquer, mais pourquoi pas, ça pourrait appauvrir considérablement peut-être la poésie, ou la littérature, ou d'être alourdi, je pense au roman, d'être alourdi par la rationalité philosophique, par exemple, qui vise autre chose. On pourrait peut-être faire cette analogie-là. Qu'est-ce que le croyant a à gagner à vouloir aller sur le terrain de la rationalité? Peut-être qu'il a certaines choses à gagner, mais peut-être pas tout. Il a peut-être aussi beaucoup à perdre s'il se mettait directement, frontalement, en concurrence avec la raison. Alors l'une des possibilités que je proposerais, ce serait de revenir au principe de l'universalité de la raison. Une solution, il y en a d'autres, mais j'en proposerai une pour résoudre ce petit problème, voilà. Revenir au principe de l'universalité de la raison. Qu'est-ce que ça veut dire que la raison est universelle? Ça veut dire au moins deux choses. Que chaque être humain la possède en droit, et qu'à l'intérieur de chaque subjectivité, la raison, en droit, est capable de tout comprendre. Même si, dans les faits, peut-être qu'elle peut varier, et peut-être que dans les faits, la raison ne peut pas tout comprendre, mais vouloir cela. Considérer que cette universalité ne prétend pas englober ou totaliser toute la réalité humaine. Voilà, ce serait une solution que je proposerais. Elle ne prétend pas totaliser toute la réalité humaine, mais de considérer que ce qui est pensable dans cette réalité l'est universellement. Voilà. Ce qui n'empêche pas de considérer qu'il y a peut-être des dimensions non pensables, conceptuellement, qui peuvent procéder d'autres démarches, comme la foi religieuse, par exemple, mais qui alors ne peuvent pas prétendre, à leur tour, constituer des totalisations concurrentes de la réalité humaine, concurrentes de la raison. La foi est une expérience vécue comme totale de l'existence, c'est sûr, mais sa totalisation reste individuelle, à l'opposé de la démarche rationnelle, dont les modes de représentation sont a priori universels. Même l'amour de l'humanité, évoqué par Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion, est à la fois une expérience individuelle de l'amour, mais le comprendre nous fait entrer de plein pied dans le caractère universel de ce sentiment. Donc ça, on pourra en reparler, je vais continuer mon petit chemin et ensuite à échanger autour de cela. Deuxième point, l'apprentissage de la croyance. Alors on croit souvent que la foi
pourrait se passer de l'institution. Moi, j'ai pensé ça longtemps. Des injonctions pratiques du religieux qui sont inhérentes à cette religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. En réalité, la croyance ne se vit pas indépendamment des obligations, des interdits, objectivement prescrits par la religion elle-même. L'exemple qu'on pourrait prendre, c'est celui de la halakha juive, qui est l'équivalent de la charia islamique. Alors, elle est présente partout dans la loi écrite, dans la Torah, dans les innombrables commentaires de la loi orale, qui est le Talmud. Alors le mot halakha recouvre non seulement le droit, la loi, mais aussi son interprétation, son application, la jurisprudence et bien sûr, il s'agit de lois religieuses, de tout ce qui concerne le dogme. Alors je propose une citation, enfin il y en a un certain nombre pour nous éclairer, et les sources qui suivent. Le Talmud veut précisément que le sentiment religieux abstrait s'incarne dans la réalité de tous les jours par une conduite codifiée et tracée par la règle, la halakha, car pour le judaïsme, une idée paraît morte quand elle ne peut se traduire en acte. Seule son expression concrète saura la valoriser. Et c'est ainsi qu'appelée à résoudre constamment de nouveaux problèmes, la halakha se développe par l'application dans chaque cas des principes ancestraux. Stenlatz, dans le Talmud de Berakot, auquel je vais donner quelque part la référence ensuite. Ça veut dire qu'on apprend à croire, on apprend les devoirs et leur application concrète, et pourquoi pas d'ailleurs, puisqu'on a bien dans les notions du programme le devoir, comme tel, on pourrait là aussi partir du devoir religieux, de voir dans quelle mesure, de réfléchir, ça pourrait être un point d'appui parmi d'autres, ou de partir dans... On part souvent des obligations et des interdits, des distinctions à faire avec le devoir, par exemple, dans l'absolu. On pourrait très bien aussi, pourquoi pas, partir des obligations religieuses. En tout cas, du point de vue religieux, on apprend à être un bon croyant. Alors, autrement dit, on apprend à croire ce qu'il faut, et de la bonne manière surtout. On apprend à exprimer sa foi comme il convient. Alors la foi en question ne préexiste peut-être pas à son expression. C'est un paradoxe qui peut peut-être paraître un peu forcé, enfin, dans le sens trop sartrien du terme, mais en tout cas, souvent, c'est en exprimant les choses qu'on les fait exister. La halakha ne concerne pas seulement les dogmes, la liturgie, les rites, mais toutes les choses de la vie. L'amour, le commerce, la nourriture. Et en fait, sans ces devoirs, qui sont des obligations très, très marquées, très concrètes, eh bien, la foi en tant que telle resterait quelque chose de très éloigné, quoi. C'est pas d'abord vécu comme un questionnement profond sur le sens métaphysique de l'existence, mais comme des obligations, des rituels qui codifient, qui donnent un sens très pratique à la vie, en fait. Pourquoi est-ce qu'il faut se lever, pourquoi aller travailler, comment aimer, pourquoi se marier, etc. C'est des choses d'abord comme ça aussi. En Israël, par exemple, la halakha s'applique uniquement pour ce qui concerne les droits de la personne, le mariage, le divorce, la conversion. Mais en fait, elle s'infiltre aussi dans le quotidien. Comme plusieurs l'ont remarqué, il y a une absence d'autobus à Haïfa le jour du Shabbat, et des obligations du respect des lois alimentaires dans les lieux publics, des choses comme ça. Donc un ensemble d'obligations et d'interdits. Alors certains en comptabilisent 613, voilà, beaucoup, qu'on trouve à travers la Torah, dans le Shabbat, dans la pureté conjugale, les Katcherut, c'est-à-dire les lois alimentaires, dont le sens est de spiritualiser le monde matériel. Ça me paraît intéressant. C'est-à-dire le sens du devoir, c'est pas seulement de manière plus ou moins hystérique, voilà, de saucissonner la vie des gens et de les mettre dans des cases et de leur dire voilà, tout ce qui n'est pas interdit va devenir obligatoire, et inversement. C'est aussi de faire prendre conscience qu'il y a une aspiration spirituelle à l'humanité qui ne se rabaisse pas seulement à son déterminisme physique ou matériel, quoi. Alors les prières également sont des devoirs, où elles sont vécues, ces prières, comme des obligations qui donnent un sens à la vie, pas seulement comme des obligations qui resteraient extérieures, quoi. Il y en a 3 dans le judaïsme. Alors certaines prières sont possibles d'ailleurs qu'à la synagogue, d'où le devoir d'aller à la synagogue, parce qu'elles sont
possible uniquement que dans un rassemblement particulier. Ça veut dire que ce n'est pas vécu comme des obligations administratives, voilà. Comme nous, on pourrait vivre par ailleurs des obligations administratives. Donc, je vous donne ça comme exemple, parce que si demain je me mettais à parler à un élève d'obligations religieuses comme étant extérieures à sa croyance, parce que logiquement, je dirais, d'abord on croit, puis ensuite on aurait des rituels, ensuite on aurait par exemple des expressions de sa foi religieuse. En fait, c'est presque l'inverse vis-à-vis de son passé, de la manière dont la foi ou la croyance aura été intériorisée et vécue par son éducation, par son mode de vie. C'est souvent de manière inverse que ça se passe, que ça se produit. Donc le respect du dogme conditionne le fait de croire tout autant que le contraire, en fait, de manière dialectique. Alors ça aussi, même chose, on pourra y revenir, parce que chaque point, bien sûr, pourrait être approfondi. Le troisième petit point, c'est la relation entre la foi et le langage, ou le langage de la foi. Alors l'expérience mystique dépasse le langage. On évoquera très souvent la grâce, le cœur, Blaise Pascal, que je n'ai pas particulièrement cité là, mais je pense qu'on pourrait ensemble le faire, bien sûr. Elle se situe, a priori, cette expérience mystique, hors du champ de conceptualisation philosophique. Pourtant, elle est en arrière-plan de la tentative théologique de l'éclairage double de la raison par la foi et de la foi par la raison. Je proposerai deux illustrations. La première, c'est celle du guide des égarés de Maïmonide, que je n'ai pas amené, parce que ça faisait beaucoup. Mais l'héritage direct de la Bible juive et d'Aristote. Alors il y a... Est-ce que j'ai mis ça? Parce que ça me paraissait intéressant à proposer là comme piste. Ce serait bien triste. Enfin bref, donc je retrouverai après. Quentin Ludwig. Après, Quentin Ludwig propose par exemple les principes de la foi selon Maïmonide. Alors Maïmonide, le théologien juif, a été l'un des premiers, enfin l'un des premiers, en tout cas lui particulièrement, à tenter une conciliation entre l'héritage d'Aristote et la tradition juive, avec des aspects qui nous paraîtraient aujourd'hui relevant de l'histoire de la philosophie médiévale, et d'autres, à bien des égards d'ailleurs, assez étonnants. Par exemple, Maïmonide, dans le Guide des égarés, avec les études notamment de Moshe Hidel sur Maïmonide, sa relation avec la mystique juive, eh bien certains montrent, de manière assez troublante, que Maïmonide considère qu'après tout, en fonction de son éducation dans la raison, on saura même ou non, plus ou moins, de comprendre les secrets de la Torah. Et au fond, en fonction de son degré d'éducation, on pourrait être amené à comprendre plus ou moins. Donc c'est comme s'il y avait une religion populaire, et au fil des années, petit à petit, une forme d'approfondissement des textes avec des secrets ou des vérités plus ou moins cachées ou difficiles d'accès au premier abord. Ce qui est très éloigné de la vision qu'on pourrait se faire de la religion en général et de la philosophie aussi, d'ailleurs. Donc il y a le projet qu'on connaît c'est-à-dire celui de concilier la tradition grecque et la tradition religieuse, et il y a derrière ces aspects-là. Donc la relation entre la foi et le langage pourrait être interrogée sur le fait de savoir si vraiment, dans la foi, tout échappe au langage. Le mysticisme, apparemment, c'est le cas, et pourtant, on peut continuer d'en parler. Et deuxièmement, inversement, si vraiment l'expérience mystique constitue l'altérité totale de la raison, qu'est-ce qu'on peut en dire d'intelligent, quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir à en dire? Comment pouvons-nous distinguer, je ne sais pas, ce que Foucault aurait dit d'ailleurs dans l'histoire de la foule et l'âge classique. Comment est-ce qu'on peut distinguer l'altérité radicale de la raison du point de vue de la folie, du point de vue d'une expérience complètement délirante, par exemple, d'une expérience mystique, puisque ça resterait extérieur à la raison? Ça paraît difficile. La deuxième source possible, ce serait la docte-ignorance, le cardinal de Cuse, et la coïncidence des opposés. Alors en résumé, la docte-ignorance, c'est appelé aussi la métaphysique de la finitude, part d'une distinction entre l'infiniment fini,
qui est l'univers, et l'infiniment fini, oui, infini, pardon, qui est l'univers, et l'infiniment fini, qui est l'homme. Autrement dit, entre le négativement infini et le privativement infini. Par exemple, dans l'expérience intuitive de l'infini, on peut procéder à un saut de la pensée, un saut qui est qualitatif, entre les proportions d'un triangle, même très grand, saut qualitatif, si on pense aux proportions d'un triangle qui serait infini. Ça a été analysé par Giuseppe Buffo dans son ouvrage sur Nicolas de Cuse, hein, et également par Gandillac. On arrive à une expérience paradoxale, parce qu'au fond, dans ce qu'il appelle la coïncidence des opposés, parce qu'au fond, je sais très précisément, je sais très sûrement même, ce que je ne peux pas savoir. La limite elle-même est donc un savoir. La limite entre ce que je peux savoir et ce que je ne peux pas savoir est elle-même un savoir entre qui est positif et négatif, qui est positif dans sa négativité, puisque ce qui est su dans ce savoir est en même temps négatif. Pourquoi ? Parce que le su en question est constitué du savoir, de la limite du savoir. Alors, Buffo qualifie ce savoir particulier, ce savoir de conjecture, savoir conjectural, et l'intérêt philosophique, à mon sens, est considérable. Parce que, bien avant Kant, quand il ne tombe pas d'une autre planète, bien avant Kant, on a ici une forme de critique de la raison, par elle-même, qui est à l'œuvre avant l'avènement des Lumières, mais c'est pendant la Renaissance, au XVe siècle, avant l'avènement des Lumières en tant que tel, de la part de théologiens, plutôt mal vus des autres théologiens à cette époque-là, parce que vus comme trop philosophes d'ailleurs, et qui en fait, à mon sens, va constituer l'esprit de la liberté de la Renaissance. Alors en résumé, dit beaucoup plus mal, mais pour peut-être me faire comprendre mieux que cela, il y aurait trois types de savoir au fond. Le savoir de l'infini qui serait alors là lié peut-être à la foi, le savoir scientifique au sens classique, et puis peut-être le savoir du fait que ce savoir-là qualifie l'ensemble de ce qu'on ne peut pas savoir. Par exemple, comment se fait-il que vous et moi ici, nous soyons si certains que ça, et comment qualifier cette certitude du fait que, eh bien, on ne pourra jamais remonter avant le Big Bang, qu'on ne peut pas le penser, par exemple. En tout cas, je ne sais même pas, voilà, donc j'ai essayé, mais voilà, donc, comment qualifier ce savoir-là? Le savoir du fait qu'on est absolument certain de ne pas pouvoir savoir, comprendre ou connaître certaines choses. On peut tout mettre ensemble ici. Ce savoir conjectural est très particulier. Ce n'est pas rien, parce que ce savoir est déjà un travail autocritique de la raison. Et ce travail autocritique de la raison vient d'une expérience de la foi religieuse, hein, parce que c'est le cardinal de Cuse qui l'établit, lorsqu'il se heurte à ce qui résiste à sa raison et que sa foi ne peut pas expliquer. Et c'est pour ça que ça m'a paru intéressant comme source possible, quoi.